Il y a des incompréhensions entre des Français et des Marocains, il y a toujours des incompréhensions à certains moments. Est-ce que, au fond, en ce moment, vous avez le sentiment qui doit faire le plus long chemin pour comprendre l'autre? Voilà. Je crois que c'est vous, parce qu'on vous connaît mieux que vous ne nous connaissez. C'est-à-dire? Ben, vous n'êtes pas allé sur les bancs d'une école marocaine, tandis que nous sommes allés, non pas sur les bancs d'une école française, mais on a eu des professeurs français. Donc on connaît votre grammaire, on connaît votre langue, on connaît votre histoire, on connaît votre société. Vous ne connaissez rien. C'est à vous de faire maintenant, là. Il faut renverser la vapeur. Il faut faire un petit pas. Vous avez le sentiment qu'on ne s'y intéresse pas assez? Comment? Vous avez le sentiment qu'on ne s'y intéresse pas assez? Non, loin de moi cette idée. Mais j'estime que il y a de ces paresses qui sont naturelles, qui viennent instinctivement. C'est une paresse naturelle, qui s'appelle la loi du moindre effort. Majesté, Monsieur Maurice Druon, qui est ici parmi vos invités, dit que vous avez l'habitude de terminer vos conversations avec lui en disant « Venez, on va rêver ». À quoi rêvez-vous quand vous partez comme ça avec lui? Maintenant, j'ai un autre rêve qui me paraît beaucoup plus urgent depuis les chiffres qu'on vient de me donner. Mon rêve, c'est que tous les musulmans du monde fassent un petit effort sur eux-mêmes, comme je l'ai fait, comme je le fais quotidiennement, pour donner une meilleure opinion d'eux-mêmes, car en définitive, nous sommes tous des hommes comme les autres. Notre religion ne nous rend ni meilleurs ni pires que les autres, mais elle nous donne aussi nos moments de force et surtout nos moments de faiblesse qui font que nous avons le courage de nous tourner d'abord vers Dieu pour le repentir et vers nos frères les hommes, quelle que soit leur religion, pour leur demander leur compassion et leur aide. Voilà mon rêve et je crois qu'il faut que je m'y attache et beaucoup de musulmans s'attachent avec moi à ce rêve. Merci Majesté. C'était donc l'heure de vérité de Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc. Statu quo hanté avec un minimum de tolérance. Majesté, dans votre pays, croyez-vous vous-même à une menace des radicaux, des plus radicaux? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que notre religion, ici au Maroc, est très bien défendue, positivement défendue par notre rite malikite, par nos enseignements religieux et aussi, je le dirais, par nos traditions ancestrales. Mais comment on explique ce développement du radicalisme musulman dans certains pays? Est-ce que c'est un problème social d'abord, à votre avis? Non, je pense avant tout que c'est un problème d'ignorance. Il ne faut pas oublier que le Coran et les hadiths du prophète sont en arabe. Les musulmans, tous les musulmans du monde ne parlent pas l'arabe. La plupart ne savent même pas ce qu'est l'arabe. Ils ont donc recours à des théologiens ou à des professeurs pour leur expliquer tel ou tel verset du Coran ou tel hadith du prophète. Et de ce fait, de soi-même, s'est créé une sorte de clergé qui détenait la vérité et qui détient toujours le fait de dire la loi ou d'interpréter la loi. Vous parlez pour les Iraniens? Pas seulement pour les Iraniens, pour les Africains, pour les Asiatiques. Bien, Majesté, dernière... Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer des officiers rebelles actuellement arrêtés? Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Et je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire, car je crains que demain soir, à cette heure-ci, ils ne soient exécutés après qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Pour moi, il n'y a pas de délit politique. Le seul délit politique, c'est lorsqu'on prétend que le Sahara n'est pas marocain. Que les non-marocains puissent le prétendre, de bonne ou de mauvaise foi, ceci m'est complètement égal. Mais allez demander aux Français de la Première Guerre mondiale s'ils pensaient que l'Alsace-Lorraine n'était pas française. Eh bien, c'est la même chose.
Je suis là pour défendre l'intégrité territoriale de mon pays. C'est pour cela qu'il y a cette allégeance de la part de mon peuple à mon égard et qu'il y a cette obligation d'un contrat politico-social entre moi et mon peuple, à savoir que je dois défendre des institutions à la tête desquelles se trouve l'intégrité territoriale. Alors à partir du moment où un Marocain me dit que le Sahara n'est pas marocain, il va en prison? Comment? Il va en prison pour ça? Ah, naturellement. C'est un délit d'opinion ou... Ah non. Vous pouvez accepter, en France, qu'en 68, un Allemand, Cohn-Bendit, traîne le drapeau français sur les Champs-Élysées par terre, suivi en cela par des centaines de milliers d'étudiants. Si les Français l'acceptent, c'est leur affaire. Mais moi, je n'admettrai jamais qu'un étranger, en plus, vienne traîner le drapeau marocain dans une manifestation. Et même si un Marocain le faisait, je considérais qu'il est passible de prison. Bien. Majesté, une autre question. L'Élysée, sur place, Alain Chailloux. Majesté, est-ce que nous pouvons savoir quel a été le thème des entretiens que vous avez eu à deux reprises avec le président de la République française? Les entretiens concernant les problèmes bilatéraux, les problèmes régionaux, naturellement les problèmes qui peuvent intéresser autant la France que le Maroc sans que ces deux pays ne soient directement concernés. Des questions bilatérales seulement, Majesté? Non, j'ai dit questions bilatérales et beaucoup d'autres. Le Sahara occidental, le Front Polisario parlait d'une médiation de la France. Est-ce que vous en avez parlé? Je pense que la France serait disposée à jouer un rôle de paix, mais jusqu'à présent, personne ne lui a demandé et nous ne lui avons pas demandé. L'Espagne, Majesté. Quelle Espagne? Vous n'avez pas discuté des problèmes de l'Espagne? Nous nous sommes réjouis que les choses se soient bien déroulées et que l'Espagne s'engage dans une ère nouvelle. Vous venez de proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie. C'est un geste de bonne volonté? Vous pensez qu'il va être suivi des faits? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. Merci.